Et ben voilà, c'est ça. Le Real Madrid veut encore choper une priorité du FC Barcelone vis-à-vis de ce mercato. Parlant du Real Madrid, si on bascule directement en Afrique, on constate que voici les groupes de qualification pour la CAN 2027. Alors l'équipe, on constate que c'est costaud. On constate qu'il y a les groupes jusqu'au groupe et l'équipe. C'est quelque chose de malade, c'est tellement boosté. Oui, c'est vrai, on va se régaler en termes de CAN en 2027, mais rien ne fait plus mal de voir ces grosses têtes manquer à la Coupe du Monde équipe. Regardez les absents. Regardez les absents. On voit directement Bemo, on voit Osimhen, on voit Kamavinga. Oui, pour Kamavinga, il n'y a pas de problème. On voit Kvaratskhelia de l'autre côté. On voit Lewandowski, l'équipe, des grosses têtes qui manquent en termes de mondial. Ils vont regarder à la maison. Parlant du mondial, on constate également que la liste du Portugal pour la Coupe du Monde 2026 a été dévoilée. Et je peux vous rassurer, c'est extrêmement très lourd. Vous vous en rendez compte? Il y a Cristiano Ronaldo qui va jouer son dernier mondial à l'âge de 41 ans. Non seulement Cristiano Ronaldo va jouer son dernier mondial à l'âge de 41 ans, on constate que c'est un record énorme car Cristiano Ronaldo devient le premier joueur de l'histoire à disputer 6 Coupes du Monde équipe. Une longévité qui force le respect. Non, on doit se dire la vérité. Le gars, c'est comme s'il est éternel. Et si on revient directement en termes de liste, on constate qu'il y a Thiago Costa, il y a José Sa, il y a Rui Silva, il y a Ricardo Velo. On continue directement avec Diego Dalot, il y a Matheus Nunes, il y a Nelson Semedo, il y a João Cancelo du FC Barcelone, Nuno Mendes, Cancelo Inacio, Renato Vega, Ruben Dias, Thomas Araujo, Ruben Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix, Trincao, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leao, Gonzalo Guedes, Gonzalo Ramos et Cristiano Ronaldo l'équipe. Ouais, la liste elle est boostée. On sent vraiment qu'on va se régaler en termes de ce mondial l'équipe. Si on bascule directement en PL, on constate que João Pedro est élu meilleur joueur de la saison de Chelsea. Malgré tout cela, on constate qu'il n'est pas appelé en termes de mondial. Là où il méritait matin, midi et soir. Mais il faut comprendre, même s'il méritait matin, midi et soir, comment il va faire pour détourner la personne qu'on appelle Neymar. Neymar est là. J'arrive à comprendre ce que sa famille traverse actuellement. Je vous mets ici la photo là où la famille attendait impatiemment le nom de leur enfant, mais malheureusement c'est pas sorti. Tellement les gars étaient attristés. Si on continue toujours avec João Pedro, on tient à nous faire comprendre que João Pedro est bien conscient de l'intérêt du Barça depuis la semaine dernière. Les discussions avec son agent se poursuivent au Brésil, tandis que les sources de Londres demandent tout raccord direct malgré des contacts maintenus. Chelsea devrait compliquer les négociations, mais João Pedro est désireux de rejoindre le Barça. L'opération est activée et la stratégie est déjà définie. Et alors on constate directement que Chelsea ne veut pas lâcher les baskets. Au bout d'un moment, ils doivent savoir que le jeune joueur est en train de désirer le FC Barcelone. Pourquoi bloquer les choses? Au cas contraire, s'il double le FC Barcelone et que le mondial passe, je vous assure, dans le marché des transferts, il va baisser. Si on bascule directement au centre du Real Madrid vis-à-vis de l'info choc que j'ai dit depuis le début de la vidéo, on constate que José Mourinho veut signer Bastoni comme défenseur central du Real Madrid cet été. Bastoni serait l'option favorite de Mourinho à ce poste. Mais qu'est-ce qui se passe? On constate que le FC Barcelone est dans les coulisses pour faire venir Bastoni au sein du FC Barcelone. Mais l'équipe, le Real Madrid veut encore se choper un joueur qu'on désire en termes de ce mercato. Mais reste